Bonjour, République démocratique du Congo, un pays continent et des élections de la démesure. La réalisation des élections en République démocratique du Congo n'est pas la tâche la plus insurmontable. Celle qui est plus compliquée, c'est l'acceptation des résultats des élections par les candidats et leurs partisans toujours prêts à en découdre. Pourtant, l'adhésion aux règles du jeu est la règle de base en démocratie électorale. Cette déficience, qui n'est pas propre au Congo, explique les tensions nées de différentes consultations électorales en Afrique, entre autres au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Congo-Brazzaville, au Gabon, au Togo. Mais ces tensions sont déjà annoncées en République démocratique du Congo, expliquées par l'incapacité des acteurs locaux à anticiper des défis organisationnels liées au scrutin et aux contraintes structurelles locales. Elles sont de divers ordres et ce ne sont guère des signaux rassurants. D'abord, l'organisation des élections à RDC suppose de savoir dompter la démesure. L'ex-Zaïre compte près de 100 millions d'habitants, dont 44 millions d'électeurs, répartis sur un territoire de 2 300 000 km². Sa superficie, plus de 90 fois Haïti, en fait le deuxième plus grand pays d'Afrique. 100 000 candidats sont sur les rangs pour 4 scrutins, législatives nationales et provinciales, municipales et bien entendu le plus suivi, la présidentielle. Pour cette dernière compétition, on compte 19 prétendants, après le désistement de 4 d'entre eux, au profit de l'opposant Moïse Katumbi, présenté comme le principal concurrent du président sortant, Félix Tshisekedi. Parmi les autres personnalités majeures figure Martin Fakoulou, qui revendique toujours la victoire lors du scrutin de 2018, et Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, pour son action en faveur des femmes violées dans les conflits qui ravagent l'est du pays depuis 30 ans. Mais en regard des moyens déployés et les foules rassemblées pendant la campagne, Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi sortent du lot et l'élection se joue entre les deux hommes. Il est difficile pour la commission électorale, la CENI, à équiper en machine à voter, bulletins et autres matériels les 175 478 bureaux de vote qu'elle a prévu d'ouvrir, faute de routes praticables, mais aussi en raison de l'insécurité en jeu du scrutin. C'est également un facteur aggravant l'inquiétude. Une rébellion, le M23, soutenue par le Rwanda voisin, alimente un climat de tension depuis 2 ans et empêche aux habitants du territoire du Nord Kivu de participer au vote. À ce sujet, Human Rights Watch explique dans un récent rapport que plus de 1,5 million de Congolais ne pourront pas voter dans les zones affectées par les conflits et que des millions de personnes déplacées pourront également être dans la capacité d'aller voter. Justement, selon les premières indications, je cite, c'est une catastrophe. Plus de 70% des électeurs ont été dans l'impossibilité de voter, fin de citation, explique Bob Kamamba, professeur à l'ULiège et présent à Kinshasa en tant qu'observateur. Ce n'est qu'un premier rapport couvrant uniquement les chefs-lieux. On ignore ce qui s'est passé, poursuit le professeur à l'ULiège, dans le reste du territoire où la situation serait plus grave. Ensuite, l'inquiétude est grande au vu des discours de haine tenus pendant la campagne qui augmentent les risques de violence entre communautés. L'annonce des résultats pourrait être le moment de tous les dangers, selon les analystes. En effet, un fort soupçon pèse sur la transparence du vote, notamment la présidentielle, les opposants se disant convaincus d'une fraude préparée de longue date. Si les chiffres officiels sont conformes à ceux des observateurs déployés notamment par les églises, les violences seront limitées, mais pas s'ils divergent. Et enfin, malgré les réserves qu'ils soulèvent les sondages, le président Félix Tshisekedi, UDPS, part favori en quête d'un second mandat, en vue d'asseoir sa légitimité et son autorité. Héritier de son illustre père, figure historique de l'opposition au général Mobutu Sese Seko,
Félix Tshisekedi a réussi à faire voler en éclats l'accord de coalition qui le liait à l'ancien président Joseph Kabila. Attendant les résultats au 31 décembre, on peut se demander que peuvent changer les élections dans la vie du Congolais. Aucun changement, puisque le modèle de développement du Congo est celui de la prédation des ressources locales et l'enrichissement des élites corrompues. La RDC regorge de tous les métaux rares du monde et illustre l'hypothèse de la malédiction que soulèvent les économistes. La RDC relève d'un gâchis et se classe toujours 164e sur 174 pays à l'indice de développement humain des Nations Unies. Et la vie est toujours aussi dure pour les Congolais. La corruption continue d'empoisonner le climat des affaires. Son bilan, en termes d'espace démocratique, est également mitigé avec des arrestations d'opposants et de journalistes à l'approche des élections. Haïti éprouve de l'admiration pour ce pays frère qui a accueilli dans le cadre d'un programme des Nations Unies des milliers d'éducateurs haïtiens pressés d'inculquer aux Congolais les bribes du savoir. On pense à Daniel Talleyrand, fondateur de la faculté de médecine, Renel Cantave, Simon Anselme, Hérold Desilles, Evelyne Durand, Jean-Claude Michaud, Jean-Louis Noisin, Fontaine, Jocelyn, Maurice, Ferdinand Joseph, Ligondé, Peck, etc. Et comme le souligne le professeur Camille Couillou dans son livre Les Haïtiens au Congo, il s'agissait pour les Haïtiens, je cite, de servir cette grande cause qui était la réhabilitation d'un continent d'où ils étaient eux-mêmes originaires, était non seulement gratifiant pour de nombreux intellectuels, mais aussi un devoir sacré. Fin de citation. Certains Congolais en sont reconnaissants envers Haïti, un morceau de l'Afrique, égaré dans la Caraïbe, qui de son côté a raté l'occasion de se réconcilier avec le continent, l'alma mater, à travers des échanges culturels, économiques, avec la République démocratique du Congo. Jacques Nézira du Cosmos.